l'année 2025, nous avons pu, grâce donc à ce programme et à ce projet, dépister et traiter plus de 40 000 personnes sur la santé oculaire inclusive. Nous avons pu former plus de 500 agents de santé non spécialistes sur la même thématique et également plus de 800 agents de santé à base communautaire. Également, nous avons pu doter donc ces agents de santé de plus de 1000 ophtalmoscopes ArcLight, ce qui pourra les aider à dépister donc les populations. Et aussi, je suis point focal donc d'une thématique qu'on appelle safeguarding, qui s'occupe vraiment de la protection de nos intervenants, de tous ceux qui interviennent dans le cadre de nos projets et également de tous les participants à nos programmes. Donc, dans ce cadre également, nous avons développé des supports de communication pour pouvoir sensibiliser tous les acteurs à tous les niveaux sur la protection même des bénéficiaires de nos programmes contre toute forme d'abus, abus sexuels, exploitation sexuelle, violence, etc. Durant cette année 2025, nous avions au niveau du projet Gomeler réalisé des actions telles que la distribution des équipements de protection au profit de 724 personnes atteintes d'albinisme. Nous avons fait la formation d'agents de santé, 154, et 300 AEBC sur le dépistage et la référence en termes de pathologie oculaire et cutanée pour les personnes atteintes d'albinisme. Dans le cadre de ce projet, 100 personnes ont pu bénéficier de soutien pour le développement d'activités génératrices de revenus, avec la dotation justement de matériel de cryothérapie pour les hôpitaux Sanosoro et Yalagado. Cette année, nous avons pu soutenir sur 184 bénéficiaires, 66 bénéficiaires à travers des activités génératrices de revenus. Pour ce qui est donc de la région de Tanuya à Banfora, le projet cette année a soutenu donc 90 personnes sur 150. L'année prochaine, donc, ce projet vise à soutenir donc les 60 qui restent à travers les activités génératrices de revenus. Et également, ce projet a pu disponibiliser des psychotropes pour permettre la prise en charge médicale des personnes handicapées psychosociales dans toute la région donc, de Tanuya. Et également a pu soutenir le service psychiatrique du CHUA de Banfora avec donc du matériel médico-technique pour la prise en charge des personnes handicapées psychosociales. Nous avons soutenu deux organisations, l'association solaire de Wayubia et la FEBA, pour participer à l'atelier régional de renforcement de capacité qui s'est tenu au Nigeria. Dans le cadre de cet atelier, nous avons promu l'engagement des personnes handicapées psychosociales pour des programmes respectueux des droits humains. Nous avons également contribué à la remise de 9 subventions à des associations et au PH à travers l'Afrique, en collaboration avec nos collègues du Nigeria et du Kenya, pour la mise en œuvre de programmes inclusifs des personnes handicapées psychosociales. Également, nous avons contribué avec l'Université Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire à la mise en œuvre du premier cours francophone de leadership en santé mentale publique. Je suis aujourd'hui animé d'un sentiment de satisfaction par rapport à la collaboration que nous avons eue avec les acteurs du terrain qui nous accompagnent pour dérouler la stratégie 2024-2028 de notre bureau pays au Burkina. Et je parle des acteurs étatiques, donc les ministères sectoriels avec lesquels nous travaillons, notamment le ministère de la Santé et le ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale, mais aussi des acteurs non étatiques qui sont les organisations de la société civile, en l'occurrence les organisations de personnes handicapées. À tous ces acteurs, je suis très reconnaissant et j'espère et je formule le vœu que 2026, nous allons continuer de travailler encore d'arrache-pied pour que l'inclusion soit une réalité au Burkina et que les droits des personnes handicapées soient promus et protégés.